Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle petite dévotion de la première épître de Timothée. Donc ce matin, on continue au verset 10 du chapitre 2. Et on se rappelle que ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait parlé de l'importance que Paul accordait à la prière et qui encourageait avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tout le monde. On se rappelle qu'on avait aussi vu que le seul médiateur qui nous a été donné entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est amplement suffisant. On avait aussi vu, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Donc, il rappelle, après s'être adressé à Timothée, le pasteur, qui n'est pas seulement au pasteur de prier, mais à tous les hommes. Et il rappelle aussi que ce qui fait la parure d'une femme, ce n'est pas son habit ou comment elle est parée de bijoux ou ses habits somptueux, mais c'est comment elle se pare de bonnes œuvres pour glorifier Dieu dans leur service. Oui, exactement. Et là, on arrive à un passage qui est loin d'être simple et qui est loin d'être facile à comprendre, surtout dans le contexte actuel des choses. Paul va dire au verset 12, 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et donc, ces deux versets-là sont souvent vus comme, ou en tout cas, beaucoup à cause de des passages comme ceux-ci vont dire que Paul était misogyne. Et que Paul ne voulait pas que la femme participe, que la femme, selon Paul, n'était pas égale à l'homme. Alors que c'est tout à fait faux. Dans le contexte, hein, on se rappelle du contexte culturel de l'époque, la femme avait été reléguée là, à un rôle bien particulier au sein de la société de l'époque. Et là, les femmes sortaient un peu de chez elles et ils pouvaient participer à la vie d'Église. On le voit dans Corinthiens qu'elles pouvaient prophétiser. On voit des femmes qui vont prophétiser dans le livre des Actes. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 18, Aquilas et Priscille. Priscille qui va enseigner, comme son mari, Apollos. Va rectifier le tir avec Apollos. Donc, les femmes ont souvent un rôle particulier. Mais alors, qu'est-ce que Paul veut dire ici? C'est quelque chose, c'est une question qu'on doit se poser, qui est tout à fait légitime de voir. Paul va dire que la femme écoute l'instruction en silence. On pourrait dire, ben écoute, veux-tu que les femmes se taisent complètement? C'est quoi qu'il dit? Et le problème, il vient surtout de la traduction, ici, plutôt que du texte original. Il dit, le mot silence ici veut dire avec Tranquillité. Tranquillité, exactement. Dans paisiblement. Paisiblement, l'instruction. Et l'idée, c'est qu'elle sortent de chez elle, probablement pour plusieurs, c'est la première fois qu'elles reçoivent un enseignement digne de ce nom. Hein. Et donc, on peut facilement concevoir l'idée qu'elles vont poser des questions à leur mari ou aux gens autour pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et Paul va dire non, qu'elle écoute en silence, qu'elle écoute paisiblement. Pas qu'elle reste tranquille à écouter. Et là, il va dire avec une entière soumission, le mot ici, soumission, et les gens disent oui, il faut qu'elle se à Dieu, évidemment. Une soumission à l'Éternel, à Dieu, au Seigneur. Il faut qu'elle soit, qu'elle reste dans cette attitude d'esprit, de tranquillité et de soumission à Dieu. Dans sa façon d'écouter puis de comprendre, d'entendre ce qu'on lui dit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Encore là, le mot silence, c'est la même tranquillité ici. Okay? Et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Le mot autorité ici, c'est vraiment un mot particulier. C'est authenteo et ça veut dire un acte de domination.
Une action, c'est usurper l'autorité sur quelqu'un. Alors, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que Paul ne voyait pas. C'était pas une question d'enseigner, c'est une question d'enseigner et d'usurper l'autorité, de prendre l'autorité. Okay? Et là, il va poursuivre en disant, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors ici, de qui elle parle, hein? C'est à qui fait référence le pronom elle au verset 15, ça fait référence à Ève. Pas à n'importe quelle femme. C'est pas en devenant mère que les femmes sont sauvées. Là. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ seul, pas par les œuvres, ne serait-ce que l'œuvre d'avoir un enfant. On voit des femmes partout dans la Bible pas avoir d'enfant et être sauvées. Okay? Donc, c'est pas une question du salut par la procréation. Rien à voir. Non, et ce serait un peu contradictoire avec Paul qui dit que tant que la personne n'est pas en couple, elle s'occupe des affaires du Seigneur et c'est tout à sa gloire. Oui, c'est ça. Donc, Paul dit même qu'il aimerait que tout le monde reste comme ça, célibataire, puis vaque au... Parce qu'il dit qu'une fois que tu es en couple, ben la personne à qui tu dois plaire en tant que femme, et c'est la même chose en tant que mari, tu dois prendre soin de ton mari, tu dois prendre soin de ta femme, tandis que quand tu es célibataire, ben, tu prends soin de toi, puis tout le reste de ton temps, tu peux le consacrer à Dieu. Oui, d'ailleurs, il va dire dans 1 Corinthiens 7, il va dire si quelqu'un ne marie pas sa fille, il fait bien. Ça, il fait même mieux. Il n'est pas en train d'exclure les filles du salut, là, en disant, mais écoute, elle se marie pas, qu'elle n'aura pas d'enfant. Même que dans l'Ancien Testament, les filles qui étaient consacrées à Dieu souvent se consacraient entièrement à Dieu et restaient célibataires pour le reste de leur vie et travaillaient et œuvraient dans le temple, œuvraient pour le tabernacle. Alors, ça n'a rien à voir avec un salut par la procréation. C'est plutôt de dire non. Ève, c'était la seule qui pouvait être sauvée en enfantant. Parce que de elle devait venir le Messie. C'est comme. Et dans le texte de la Genèse, on le voit, tu es la mère de tous les vivants. De toi viendra celui qui écrasera la tête du serpent, il te brisera le talon. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Paul parle ici. Ça n'a pas rapport avec le salut de la femme, mais plutôt avec comment ça s'est déroulé, que le Sauveur devait descendre de la postérité de la femme. Et vous savez, je pense que si Paul prend la peine de parler de ce texte-là, c'est s'il a commencé en disant « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie », s'il prend la peine de rappeler aux femmes que c'est pas dans la façon dont ils s'habillent, dont ils se parlent, donc qui vont... s'il prend la peine de mentionner ça, c'est probablement parce qu'il en a vu. Oui. Et ces femmes-là qui se paraient de manière, si on peut faire l'inverse, indécente, sans pudeur, aucune modestie, qui se paraient de tresses d'or et de perles et d'habits somptueux. Puis, et si Paul fait le contraste en disant, mais non, pars-toi de bonnes œuvres comme il convient à des femmes. Donc, et après, il ramène le fait, il présente ça, que écoute l'instruction, laisse-toi enseigner. Ben, probablement que ces femmes-là prenaient de l'espace. Oui, absolument. Et, et c'était des femmes qui, là, ils sortaient de chez eux puis ils voulaient un certain prestige, si on veut. Oui, absolument. Non pas que le prestige en tant que femme, on n'a pas la place pour ça, mais dans le sens que quand tu vas pour recevoir l'enseignement, c'est pas une question de compétition, c'est pas une question de prestige, c'est une question de soumission, ou plutôt, oui, de soumission envers Dieu, puis une question d'humilité, là, d'être capable de recevoir. Oui, c'est ça. Et Paul, Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle à Timothée. Timothée, qui est un pasteur, lui donne des conseils pour le pastorat. Il dit, lui, il ne le permet pas. Et le mot « permettre », c'est « je ne lui donne pas la liberté de », en quelque sorte. Et je pense que c'est vraiment dans un contexte culturel particulier, avec des problèmes particuliers, dans le cadre de ce qu'on peut lire dans les Écritures. En tout cas, du moins, c'est ce que je pense. OK. On poursuit. Chapitre 3.
Mais c'est comme si j'ai pas compris la fin de ton idée. Ce que je veux dire, c'est que Paul, dans ce contexte-là, ne permet pas à la femme d'enseigner. OK. Ce que tu veux dire, c'est que ça veut pas nécessairement dire que c'est dans tous les contextes. Exactement. OK. À cause Je des... pensais que tu voulais donner. Non, 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 c'est ça. OK. Excusez. Tout fait avec la salive. OK. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'empli d'orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, le passage ici s'adresse, on dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, certaines traductions vont traduire aussi si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, si Oui. je ne me trompe pas. Le mot 3.1 ici, là, c'est le mot épiscopé et ça veut dire, littéralement, le mot veut dire superviseur. Fait que c'est que si quelqu'un aspire à la charge de superviseur, celui qui supervise l'Église, qui s'assure Surveillant. de surveillant, ouais, sur l'Église, tu sais, dans le c'est ce sens-là. Là. Donc, c'est pas seulement ancien, mais c'est quelqu'un qui a une responsabilité et qui veille au bien-être des membres de l'Église. Et bien sûr, dans ce contexte-là, vous savez, Paul dit à plusieurs reprises, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Eh bien, je pense que si quelqu'un veut aspirer à une charge d'autorité, le passage encourage ici, ou rappelle, devrais-je dire, qu'il doit être un exemple aussi. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant ici, le mot pour désirer, c'est épituméo qui est souvent traduit par convoite. OK? Alors, la convoitise en elle-même est pas mal. Le mot épituméo, ce que ça traduit, ce désir intense de faire quelque chose, il est loin d'être mal. Il n'est pas du tout mal. Et c'est seulement ce qui est. Ce sont seulement les désirs interdits qui sont mal. Il y a des désirs justifiés et ça en fait partie. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la liste qui est là n'est pas réservée qu'à l'évêque. En effet. Elle est réservée à tous. Oui, oui, oui. C'est l'évêque, le pasteur, dans le fond, parce que c'était ça, l'évêque, c'était le pasteur, c'est celui qui dirigeait l'Église. Le pasteur était un modèle. Hein, c'est un modèle qui devait s'assurer d'avoir une vie exemplaire dans tous les domaines de sa vie. Hein, et les standards sont élevés ici. Ce que Paul dit à Timothée, eh bien, c'est des standards très élevés. Mais non pas inaccessibles. Mais pas inaccessibles, exactement. Donc, excusez. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable. Le mot irréprochable ici veut dire anapileptos, qui n'a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit, sans blâme. Hein? Personne ne peut lui faire de reproche. Okay? Mari d'une seule... Littéralement pas arrêté. Oui, c'est jamais arrêté, jamais coupable de rien. Mari d'une seule femme, donc il doit avoir une femme, il doit être marié, il doit avoir une vie de famille, si on veut. Ensuite, le mot sobre ici, ça veut dire Vigilant. Vigilant. Avoir une maîtrise de soi, un contrôle de soi, une pensée qui soit modérée. Oui, modérée. Ensuite de ça, il dit... Modéré. Modéré, oui. C'est kosmios, qui veut dire ordonné. Un bon comportement modeste. Réglé dans sa conduite. Le mot ici, c'est philoxénos. Et ça veut dire qui est hospitalier. Qui est... Non, ça c'est le mot d'après. Ah, ben, j'ai-tu manqué...
T'as dit modéré pour sobre, Ah, réglé dans sa conduite pour... OK. T'as passé sobre, je pense. Sophron, c'est ça, oui. Ça va Ah non, t'as passé modéré. modéré, avoir être un comportement, un bon comportement, un comportement modeste. Donner à l'hospitalité, donc qui est prêt à accueillir les gens. Et ensuite, Propre à l'enseignement, qui veut dire apte, capable d'enseigner, et non pas qui s'est lavé avant d'aller enseigner. je pense que j'ai jamais lu ce texte-là comme ça. Là. Ouais, il faut qu'il prenne sa douche avant d'aller enseigner. Non, mais c'est quand même important d'être propre pour Oui, oui, ça c'est enseigner. sûr. Ça c'est sûr. Si tu pues, dans les gens risquent de moins comprendre ce que tu as à dire. Ou en tout cas, d'être moins prompt à écouter. En tout cas, ils vont pas te sentir. Donc, ici, là, vous savez, on vous encourage à travers ces dévotions-là à développer une marche digne de l'appel qu'on a reçu du Seigneur, une marche digne du salut, parce qu'on croit vraiment que le salut est pour l'éternité, mais le salut est pour aussi aujourd'hui parce qu'il a transformé notre façon de voir le monde, Ouais. notre façon d'agir, notre façon d'interagir. Et dans toute la liberté qu'on a en Jésus-Christ, euh, il y a des façons d'être qui font une différence dans nos relations avec les uns et les autres. Vraiment. Et lorsque ça dit être sobre, bon, souvent on parle de sobriété, on parle de l'alcool. Ça ne veut pas dire de ne pas boire. Ici, ça dit au verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, ne soit pas adonné au vin, ça veut dire que qui ne perdent pas le contrôle en buvant du vin, que le vin ne devienne pas celui qui contrôle qui il est. Le mot, le mot paroinos, veut littéralement dire qu'il garde sa bébine à côté de lui, qui est proche du vin, tu sais, qu'il le garde proche. Fait que c'est comme si, tu sais, l'image du gars qui a toujours sa petite flasque de whisky dans son manteau, là, c'est un petit peu l'image qui est donnée ici. Peut aussi vouloir dire tippling, un gars qui est comme chancelle à cause justement d'être intoxiqué. Et c'est tout à fait logique qu'ils disent ça, hein, qu'il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Tu peux pas être modéré et réglé dans ta conduite si c'est l'alcool qui dirige ta vie. Absolument. Donc, Donc, c'est parce que l'alcool, l'abus d'alcool va avoir comme conséquence une baisse de des inhibitions. Donc, ça cautérise, si on veut, ta conscience. ouais. Fait que pendant que tu es sous les effets d'un abus d'alcool, tu réalises pas nécessairement l'ampleur des mots que tu utilises, la violence des propos que tu dis ou de tes actions. Ensuite, qui dit ni violent. Alors ça, c'est important. Combien de fois hein, les gens en autorité vont se donner tous les droits, vont être violents. J'ai vu des gars péter des choses sur la scène en train de prêcher. Faut pas qu'ils soient violents. Faut pas qu'une des caractéristiques. Ni violent. Et le mot plectès veut dire faut pas que ce soit quelqu'un qui soit pas à frapper. Hmm. Pugnace, qui veut se battre, tu sais, qui est comme un petit coq. Batailleur. Batailleur. Non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ensuite, mais, Indulgent, ça veut dire qu'il pardonne facilement. oui, Pacifique, il cherche la paix. Désintéressé. Désintéressé, ça ne veut pas dire qu'il se fout des autres. Ça veut dire qu'il ne cherche pas son propre intérêt. exactement. Fait qu'il agit envers l'autre pour sa croissance à l'autre et non pas pour en retirer des bénéfices. Et je pense que c'est une valeur que l'on doit cultiver en tant que croyant. Oui, Vous savez, il faut aimer les autres, les gens qui nous entourent pour les aimer eux. ouais, Pas pour en tirer des bénéfices. Il y a beaucoup de posts qui passent sur Facebook qui sont très contraires à cette idée-là, hein, qui disent, je sais pas, là, je n'ai pas qui me vient à l'esprit mot à mot, mais qui disent, disons, euh,
je vais aimer ceux qui m'aiment ou tant que si tu brises ma confiance, j'ai le droit de briser ta confiance. Ces espèces d'idées qui dit œil pour œil et dent pour Ouais, une dent. genre de loi du talion, là. Et c'est dit avec des belles pensées positives de manière à avoir l'impression de se protéger soi. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. On n'est pas amis parce que les gens se comportent comme des amis envers nous. On est amis parce que Dieu nous appelle à aimer les autres. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas la façon dont j'agis n'est pas réglée en fonction de la façon dont les autres agissent. Je pense que c'est pour ça ici qu'on dit, je pense que c'est dans ce sens-là le terme de désintéressé. Être désintéressé, c'est de ne pas penser soutirer quelque chose de l'autre. Hein? Et être ami par intérêt personnel ou être avec l'autre par intérêt personnel. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, je pense que bien entendu, ce passage-là s'adresse à des enfants qui sont mineurs dans la maison, parce que puisque chaque personne est libre, une fois que la personne, ça ne veut pas dire qu'un pasteur qui a été, ou un enseignant ou un ancien dans l'Église, dont les enfants à l'âge adulte ont décidé de refuser le Seigneur et de se tourner vers le monde, que ça signifie qu'ils sont plus aptes à enseigner. Exact. C'est juste la petite parenthèse parce que je voulais amener, parce que je pense que le texte en soi est cohérent. Si Oui. tu n'es pas capable de prendre soin de tes enfants, c'est difficile de penser prendre soin de grands enfants dans l'Église. Exactement. Donc, c'est un passage, on voit justement, Julie, tu l'as dit, ça décrit les standards du pasteur, mais ça reflète ce à quoi nous, on est appelés. Tout à fait. Et sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une très belle journée et on vous encourage à garder vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Au revoir.